Il commence à y avoir des personnalités qui sont concernées par le homejacking. Beaugrand, l'animateur sur France 3, je sais pas où, son copain, celui qui avait adopté un gamin avec son copain, il avait fait une pub, tout ça, sur des revues People. Bien, il a subi un homejacking. Mais il a dit, comme il est employé par France Télévisions, ils sont tous gauchistes, il a dit, ah, il faut pas récupérer, il faut pas récupérer. Bon, bah, un jour, ça va changer. Pour l'instant, ils sont encore ils sont toujours pétrifiés par leur idéologie du vivre ensemble, mais on verra bien ce qu'on verra plus tard, quand ils vont tous morfler. Là, ils vont peut-être dire, bah oui, il y aura peut-être il y a peut-être un problème dans la société. Mais avec l'immigration, parce que c'est l'immigration qui nous plonge dans cette histoire de homejacking. Ce sont des étrangers, des arabes, des noirs, enfin bref, c'est surtout pas des... Il n'y a pas de Français qui vont faire du homejacking, évidemment. C'est pas dans notre culture, je dirais. Eh bien là, on a affaire à un phénomène qui est en train de se développer. Et vous allez voir, quand vous mettez homejacking sur Google, vous voyez, il y a plein d'éléments, il y a plein de faits comme ça en France. Ça, c'est en train de se répandre, c'est pour ça que vous voyez des super baraques à vendre en ce moment partout, parce que les gens, on les pétoche. Les vieux, en plus, ils sont pas protégés, ils peuvent pas se protéger, donc tout le monde peut venir chez eux, les étrangler, les torturer pour prendre leur sous. Et c'est pour ça que les grandes propriétés sont visées pour l'instant. Et certains immeubles parisiens où ils savent qu'il y a du fric. Et on va écouter ce témoignage absolument saisissant sur CNews, encore CNews, il n'y a que CNews, qu'est-ce que vous voulez? Mais ça vaut quand même le coup de relever, parce que c'est quand même pas rien, ce qu'on entend. Et ça va contre tous ces gens qui minimisent l'affaire. Parce que là, quand ça vous arrive chez vous, et que vous avez les gens dans la résidence qui ne réagissent pas, parce que moi j'ai déjà vécu dans mon immeuble, j'habitais autrefois un appartement, il y avait un mec qui passait de la techno le soir. J'étais évidemment le premier concerné, mais autour, personne ne voulait savoir, parce que le mec, il vendait de la drogue, tout ça, tout le monde avait les... Et donc, j'ai pu compter que sur moi-même pour résoudre le problème, parce que tout le monde se défile. Parce que le français, vous savez, il est lâche. C'est ça le problème. Le français est devenu pleutre et lâche. C'est pas la peine de tourner autour du pot. Le français est devenu lâche. Le français, comment dire, c'est un homme castré. Il n'y a plus de virilité, et en plus, il est lâche. C'est un petit lapin, court. Il est très fort pour s'enfuir, courir. C'est ce que disaient déjà les Allemands, ce qu'on disait des Français en 39-45, c'est que le Français, il court comme un lapin. Donc, on a affaire à une population de lâches, on le sait, donc il faudra faire avec. On va écouter ce qui se passe avec ce témoignage sur CNews. De ces homejacking, elles sont nombreuses, ces célébrités. On l'a encore vu cette semaine avec Christophe Beaugrand. On souhaite évidemment à son compagnon un prompt rétablissement. Vous avez vu ce message où il explique qu'il a eu quelques points de suture à la tête, une opération du bras, qui va pouvoir sortir dès ce soir. C'était une publication jeudi, si je ne m'abuse. Donc c'est vrai que ça a été massivement relayé. Mais lorsque ce sont des anonymes, et ils sont nombreux, ces anonymes, on en parle peu. Et la priorité, c'est de donner la parole à ces Français qui sont confrontés à cet ensauvagement de la société. Hier, sur Europe 1, Pascal de la Tour du Pin a pu interviewer un homme, il s'appelle Philippe, il est agent immobilier, sa femme et sa belle-fille, une jeune fille de 15 ans, ainsi que son ami de 15 ans également, ont été victimes d'un homejacking dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Personne n'en a parlé. Lui était absent du domicile et je vous propose vraiment d'écouter ce témoignage. Je vous propose de l'écouter en replay également parce que c'est un échange qui a duré une quinzaine de minutes et je vous ai sélectionné 2 passages. Elle ouvre la porte et elle se retrouve face à 2 individus cagoulés. Elle se met directement à hurler pour réveiller nos filles, les filles qui dorment. Et la réaction de ces 2 barbares, c'est de frapper ma femme à demi-nue
à coups de masse qui avait servi à casser la porte. Mais ça ne suffisait pas. Elle a pris une volée de coups de poing au visage, derrière la tête, sur les côtés. Elle est tombée dans son lit. Là-dessus, ils se sont engouffrés dans la chambre. Il y avait des bijoux dans la salle de bain. Ils ont raflé tout ce qu'ils pouvaient. L'enfer qu'a vécu donc sa belle-fille, l'ami de sa belle-fille et sa femme a duré entre 15 et 20 minutes. Écoutez une nouvelle fois Philippe qui parle d'une société qui s'est barbarisée. Il dit avant je vivais dans une cité, dans une ville sereine. Désormais on est entouré de barbares. On est projeté en fait dans un état de barbare. Je pensais vivre dans une cité au sens noble. Et en fait, je vis entouré de barbares, seul, en pleine nuit. Ma femme se fait agresser. Et personne ne réagit. Personne, aucun voisin. Il y a un voisin qui a eu tellement peur, il a eu le courage d'appeler le 17, point barre. Il n'a pas eu l'idée d'aller crier dans la rue, de faire... Les gens se plaignent quand il y a des gens qui font de la musique et du bruit. Mais à 3 heures du matin, quand on défonce une porte blindée et qu'il n'y a personne n'entend rien. Personne n'entend rien. Voilà un peu le contexte dans lequel nous sommes. Vous voyez bien qu'il y a une lâcheté. Et ça, il faudra faire avec. Il faut vraiment intégrer le jour où on va faire face à ce type d'événement. Il y a intérêt de bien choisir ses amis. Et c'est là que les amis se révèlent. C'est-à-dire, c'est dans ce genre de situation, vous voyez qui vous avez affaire. Ça, je l'ai déjà expérimenté avec les gilets jaunes, parce qu'on était quand même pas mal exposé à certains dangers quand on était dans la rue à manifester, et des fois c'était chaud parce qu'on faisait des manifestations sauvages. Et je peux vous dire qu'on voit les gens qui sont courageux, qui font face, et ceux qui sont pleutres et qui, en fait, sont lâches. Et donc, le jour où ça va arriver, choisissez bien vos amis, parce que vous risquez d'être surpris, même par des gens que vous connaissez de près, en situation de danger. C'est là qu'on se révèle, et c'est là qu'on va voir qui est qui. Donc, franchement, ça fait flipper quand on entend ça. Ça fait flipper parce que ça va se répandre. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir être très, très vigilant. Même concernant ça. Alors, il y a aussi les squats, on va venir chez vous, on va squatter à ceux qui vont partir en vacances, ils vont revenir, ils vont avoir un mec qui va squatter chez eux, ils pourront plus habiter, parce que la justice donnera raison aux squatteurs. Mais maintenant, c'est comme ça. Vous avez quelqu'un qui vient chez vous faire du homejacking, si vous vous défendez, c'est vous qui allez aller en prison. Si tu te défends, donc il faut te laisser torturer, abattre, voire te faire tuer. C'est ce que demande la justice. Tu dois te faire tuer. Sinon, si tu te défends, c'est toi qui vas finir en prison et le mec qui vient t'agresser va porter plainte contre toi parce que tu t'es défendu. On vit dans un monde inversé, donc c'est ce qui va se passer. C'est pour ça que plus on est conscient de tout ça, moins on sera surpris le jour où ça va vraiment arriver et ça va se répandre partout. Parce que on est tout de suite, on est à la frontière de ce séisme qui nous attend tous collectivement. Je ne veux pas être pessimiste, mais ça paraît tellement évident quand on est proche de ce qui se passe. Moi, j'ai été 5 ans dans la police, et je peux vous dire que c'est en voyant défiler les procédures que je me suis tiré à la campagne. Parce que quand je me suis dit, le jour où ça pète dans les banlieues et à Paris, ça va être un massacre à la tronçonneuse. C'est pour ça qu'il faut se réfugier à la campagne, dans des coins perdus, et puis c'est le seul moyen, ou partir à l'étranger. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.